dans le 7e sceau, William Branham dit, dans le paragraphe 215, il dit « Nous sommes en plein âge du millénium ». Et dans l'âge de Thyatire, dans le paragraphe 17, William Branham dit « C'est la venue de Christ qui introduit le millénium ». N'estimez-vous pas que dans ces deux citations, c'est comme contradictoire? William Branham, dans les sceaux, il a continué à dire que nous étions au 4e sceau, n'est-ce pas? Et puis quand il a apporté le 6e sceau, il a dit que c'est le temps du jugement. Le millénium, lui, il vient lorsque le 6e sceau se termine, c'est alors que nous entrons dans le millénium. Donc en réalité, nous ne sommes pas dans le millénium. Non, on n'est pas dans le millénium. Et quand il Est-ce que les jugements ont commencé déjà à tomber sur la terre? Et quand il dit ici, nous sommes déjà en plein âge du millénium, que veut dire cette citation? Dans ceux qui disent aujourd'hui que nous sommes dans le millénium, ils sont dans le faux. C'est faux, c'est complètement faux. On ne peut pas dire que nous sommes dans le millénium aussi longtemps que ce 4e empire continue à régner sur la terre. Nous devons circonscrire le cadre géographique. Où se passera le millénium exactement? Dieu va dominer sur toute la terre habitée. Dieu va dominer sur toute la terre. Oui, mais il va dominer à partir d'Israël. C'est Israël, c'est Jérusalem qui sera la capitale. En réalité, le millénium se passera en Israël, sur la terre sainte. Parce que la parole de Dieu nous dit que dans le millénium, les vieillards seront jeunes et ils bâtiront les maisons. Ils planteront des vignes d'une certaine façon. Alors dans ce millénium-là, la personne qui dirigera, c'est Christ lui-même. Oui. Mais donc, la question est de savoir, les objets scientifiques que nous utilisons aujourd'hui, frère Colombo, seront aussi dans le millénium, seront aussi en notre possession dans le millénium. Dans la technologie aujourd'hui telle qu'avancée, nous avons l'intelligence artificielle. Ouais. Dans le millénium, serons-nous en mesure de les utiliser d'une certaine façon? Parce que nous parlons Christ qui descend avec les saints, ou bien encore son épouse, parce que Christ va régner dans le millénium. Alors, le millénium, frère Colombo, va-t-il obéir à l'ordre cyclique calendaire qui régit le monde aujourd'hui? Le millénium, le jour, l'heure, les saisons vont continuer à exister. Donc, dans le millénium, c'est toujours le temps. Oui, c'est toujours le temps. Nous ne sommes pas encore dans l'éternité. On aura un janvier, on aura un février, on aura un mars. Oui, mais lorsque Dieu compte les années comme ça, il utilise l'année prophétique. Parce que vous dites que le millénium ce sera le temps. Quand on parle du temps, on voit la dimension terrienne, non? Christ qui vient régner, vous avez dit à partir de Jérusalem, avec son épouse. Alors la question est maintenant de savoir, frère Colombo, quel est le corps qu'on aura dans le millénium? Ce sera le corps glorifié, le corps, la théophanie, ou encore le corps physique? Vous faites bien de nous suivre, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs. Merci de la confiance et de l'honneur que vous nous faites. Merci beaucoup de partager le lien à ceux qui nous suivent, sur YouTube, ainsi que d'informer les autres. Nous sommes aujourd'hui pour parler de la parole de Dieu, éclairer encore, illuminer les enfants de Dieu par les différents sujets que nous apportons sur notre plateau aujourd'hui. Nous parlons du millénium, un événement passé ou encore futur. C'est un sujet qui est abordé dans les églises, mais nous essayons d'apporter des lumières pour comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe. A-t-il déjà eu lieu ou encore c'est un événement futur, et qu'est-ce qui se passera dans le millénium avec l'homme de Dieu que vous connaissez très bien, lui c'est le frère Colombo qui nous fait l'honneur d'être avec nous ce soir, et que je dis bonsoir et bienvenue, frère Colombo. Oui, bonsoir frère Gilles. Bonsoir aussi à tous ceux qui vont nous suivre, et bonjour à ceux qui suivront le matin. Très bien. Très bien, merci beaucoup. Alors, nous ouvrons cette émission avant de rentrer dans notre émission de manière proprement dite, frère Colombo. Alors, j'aimerais à ce que vous puissiez un peu, parce que ça fait un peu beaucoup de bruit sur certaines déclarations que vous aviez faites lors de la dernière ou bien récente émission. Vous avez dit que par rapport à 70 semaines de Daniel, vous avez dit que expier le péché parmi les 6 buts de la visitation de Gabriel à Daniel, que expier le péché a déjà été accompli. Bon, certaines personnes disent que ça n'a pas été accompli.
Alors, pouvez-vous nous le prouver dans la Bible? Et continuez-vous toujours à affirmer cette thèse et nous le prouver dans la Bible? Bon, merci beaucoup pour la question. La question est très importante. Expier l'iniquité. C'est quoi? Il faut d'abord commencer par comprendre que signifie expier l'iniquité. C'est comme une infraction. C'est comme un délit. L'expier, c'est quoi? En d'autres termes, dans un français facile, expier veut dire purger. Purger la peine d'un délit que vous avez commis. C'est ça, expier l'iniquité. Qui a expié, qui a purgé la peine de nos péchés? C'est Christ. Quand est-ce qu'il a purgé cette peine-là? C'est quand il est mort à la croix. Parce que Ésaïe chapitre 53 dit, c'est de nos péchés qu'il s'est chargé. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Donc c'est lui qui a purgé les péchés, mais les péchés de tous les humains, de tous les hommes, aussi bien les juifs que les païens. Voilà ce que signifie expier. Maintenant, chacun bénéficie de cette expiation-là lorsqu'il croit, lorsqu'il se répand. C'est alors que le sang qui a été versé à la croix de Golgotha expie, fait l'expiation, efface ses péchés. C'est lorsque vous croyez, lorsque vous vous repentez, et à ce moment-là, vos péchés sont effacés. Alors, comme la question était de savoir... Je suis en train d'arriver à votre question, parce que là, j'en parle d'une manière générale. Très bien. D'une manière générale, celui qui a porté la peine de nos péchés, c'est Christ. Et le fait de purger la peine, c'est ça qu'on appelle expier. Ça, je pense que ça devrait déjà être établi de cette manière-là. Maintenant, moi par exemple, aussi longtemps que je n'avais pas encore cru, j'avais mes péchés avec moi. Mais le jour où j'ai reçu Christ, j'ai cru en lui, mes péchés ont été effacés, mes péchés ont été expiés à ce moment-là. Mais ce n'est pas expié par un autre sacrifice, c'est expié par le même sacrifice que Christ avait présenté. Il en est de même des Juifs, il en est de même d'Israël. Le sacrifice présenté à la croix de Golgotha concerne aussi les Israélites. Donc Christ est mort et pour les Juifs, et pour les Juifs, et pour les nations. Et pour les nations. Il n'y aura pas deux sacrifices différents. Il n'y aura pas deux expiations différentes. C'est cette même expiation-là qui s'applique pour nous, l'Église, et qui s'appliquera aussi pour Israël, lorsque Israël reconnaîtra Christ. Dans Romains
au chapitre 11, au verset 25. Écoutez ce qui est écrit, Romains 11, verset 25. Paul dit ceci, « Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ces mystères, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. » Parce qu'il y a une autre partie d'Israël qui fait partie de l'Église. L'Église comprend aussi bien les Juifs que les païens. Mais ceux qui n'ont pas reçu Christ, qui l'ont rejeté, c'était la majorité. Ce sont eux qui représentent toute la nation. Voilà pourquoi on dit, généralement, Christ a été rejeté par les Juifs. Ils sont tombés dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée, et ainsi, tout Israël sera sauvé. Ah, on renvoie ça au futur. Tout Israël sera sauvé, mais Christ était déjà mort. Christ a déjà expié le péché. Pourquoi Israël n'est-il pas sauvé lorsque Christ s'était donné lui-même? C'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas cru. Mais il y aura un moment où ils croiront. C'est à ce moment-là qu'ils seront sauvés. Tout Israël sera sauvé selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. Ah, c'est encore à venir. Détourner de Jacob les impiétés. C'est de ça dont il est question dans les objectifs des 70 semaines de Daniel. Voilà pourquoi quand on dit il a déjà expié le péché, on dit ce qui est vrai, parce que le sacrifice qui expie le péché a déjà été présenté. Et lorsqu'on dit l'objectif n'est pas encore accompli, c'est parce qu'Israël n'a pas reconnu Christ. Ses péchés sont restés. Et ces péchés seront effacés lorsqu'ils reconnaîtront Christ. J'espère que cette explication pourra éclairer plusieurs. Alors la question était de savoir, Frère Colombo, cette expiation-là a lieu dans quelle semaine? Dans les 69 ou bien dans la dernière semaine? Christ a expié le péché, l'Écriture le dit clairement, après les 62 semaines. Donc ça veut dire que c'est dans la dernière semaine? Non. Après les 62? Après les 62 semaines, pas dans la dernière, parce que la dernière commence au verset 27. Il fera une alliance avec plusieurs pour une semaine. Là, nous sommes déjà dans la dernière semaine. Oui, là, le verset c'est dans la 27, dernière. c'est la dernière semaine. Voilà. Et le verset 25 se termine avec la 69e semaine. Le verset 26 est au milieu. Entre la fin des 62 semaines et le début de la 70e semaine. Je l'éclaircis. Le verset 26 n'a pas seulement le retranchement du Messie. Parce que le verset 26 dit, après les 62 semaines, un oint sera retranché. Et il ajoute, le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville. Donc la destruction de la ville s'est faite aussi après les 62 semaines. Et les sanctuaires. Et puis il continue, les dévastations dureront jusqu'à la fin de la guerre. Tout ça, c'est après les 62 semaines, mais avant le début de la 70e. Voilà pourquoi, dans d'autres termes, nous disons, le verset 26 de
de Daniel 9, c'est un intervalle entre la fin des 62 semaines et le début de la 70e semaine. Et c'est dans cet intervalle que s'insère aussi le temps de la grâce de l'Église. Très bien. Je parie que tous ceux qui sont assoiffés ont pu trouver les réponses à cette réponse du frère Colombo. Parce que nous n'allons pas nous attarder à ça. L'émission est consacrée à autre chose. Alors nous ouvrons cette émission, mesdames et messieurs, et je vous annonce déjà que nous aurons une série d'émissions avec l'homme de Dieu profitant de son séjour ici. Donc on doit profiter de cette grâce qu'il est pour le peuple des dieux. Alors nous parlons du millénium. Parce que c'est aussi un sujet de beaucoup de controverses. D'une certaine façon, parmi les prédicateurs dans les églises, la manière qui est prêchée, quoi. Alors, frère Colombo, vous êtes chrétien et croyant aussi du message du temps de la fin. Oui. Mais j'aimerais commencer par cette question parce que vous allez me permettre à faire intervenir le prophète en qui vous croyez. Et alors, dans le 7e psaume, William Branham dit, je crois dans le paragraphe 215, il dit « Nous sommes en plein âge du millénium. Et dans l'âge de Thyatire, dans le paragraphe 17, William Branham dit « C'est la venue de Christ qui introduit le millénium. » N'estimez-vous pas que dans ces deux citations, c'est comme contradictoire? Bon, les citations, il ne faut pas les prendre, les tirer de cette manière-là. Les citations, il faut toujours les retourner dans leur contexte. William Branham, dans les sceaux, il a continué à dire que nous étions au 4e sceau. N'est-ce pas? Et puis quand il a apporté le 6e sceau, il a dit que c'est le temps du jugement. Et que cela était encore à venir. Quand est-ce que le jour du jugement commencera? Il dit que c'est lorsque l'agneau quitte le trône de miséricorde. Quand il quitte le trône de miséricorde devient le trône du jugement. À partir de ce moment-là, le jugement commence à tomber sur la terre. Mais ce n'était pas encore le cas du temps de William Branham. Ce n'était pas le cas. Je peux donner plusieurs citations et vous verrez qu'il dit qu'il est toujours sur le trône de miséricorde. Les gens continuaient à aller dans les lignes de prière parce qu'ils croyaient qu'ils pouvaient recevoir encore miséricorde. Mais lorsque l'agneau s'élève du trône de miséricorde, le sacrifice est parti. Dieu ne fera plus miséricorde. Il n'y aura plus de gens qui croiront venant des nations. C'est ça ce qu'il faut retenir. Maintenant, le millénium, lui, il vient après le 6e sceau. Lorsque le 6e sceau se termine, c'est alors que nous entrons dans le millénium. Donc, en réalité, nous ne sommes pas dans le millénium. Non, on n'est pas dans le millénium. Et quand il dit Est-ce que ici- les jugements ont commencé déjà à tomber sur la terre? Et quand il dit ici, nous sommes déjà en plein âge du millénium, que veut dire cette citation? Cette citation, il faut la prendre dans la prédication elle-même. Est-il en train de se placer lui-même dans ce qu'il est en train d'expliquer? C'est ce qui nous arrive, des prédicateurs. Quand je lis par exemple Apocalypse chapitre 20, qui nous parle du millénium, j'ai dit,
Puis, j'ai vu descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et le lia pour 1000 ans. J'ai dit, vous voyez, là nous sommes dans le millénium. Voilà pourquoi il est lié pour 1000 ans. Allez, vous quitterez ici pour aller dire, Frère Colombo a dit, nous sommes dans le millénium déjà. Vous ne pouvez pas dire ça. Je me place dans le contexte de l'écriture que je suis en train d'expliquer. Je ne dis pas qu'aujourd'hui, tel que nous sommes là, on est dans le millénium. Souvent, les gens prennent les citations d'une personne et les enlèvent de leur contexte. Et puis ils en font toute une doctrine. Dans ceux qui disent aujourd'hui que nous sommes dans le millénium, ils sont de le faux. Ils sont Ceux qui disent que nous sommes dans le millénium, et c'est faux. C'est faux. C'est complètement faux. Ceux qui disent qu'ils sont dans le millénium, ils considèrent Branham comme qui? Le messager de l'âge de l'Odyssée, non? N'est-ce pas? Je crois que vous le savez. Absolument. Oui. Bon, s'ils le considèrent le messager de l'âge de l'Odyssée, est-ce que l'âge de l'église de l'Odyssée est dans le millénium? Ou bien dans les âges de l'église? Or, après les âges de l'église, après le temps de la grâce pour l'église, il y a le temps du jugement. Ce n'est pas encore le millénium. Et le temps du jugement se termine avec la grande guerre qu'on attend, qu'on appelle Armageddon. Donc, il y a une autre guerre, donc il y a Gog et Magog et puis Armageddon. Oui. Là, c'est la guerre d'Armageddon. Et c'est à l'issue de cette guerre d'Armageddon, dont nous parle aussi Apocalypse chapitre 19, que va commencer le millénium. Et la guerre d'Armageddon, c'est laquelle? Toutes les nations rassemblées contre Jérusalem, contre Israël. Là, ce n'est pas la troisième guerre mondiale. Bon, quand vous dites troisième, moi je ne sais pas combien de guerres mondiales il y aura. Peut-être qu'il y aura une autre guerre mondiale qui ne va pas rassembler toutes les nations contre Israël. Ça, je ne le sais pas. Mais je sais qu'il y aura une guerre mondiale qui va réunir toutes les nations, mais contre un seul peuple, contre une seule nation. Et cette seule nation-là, c'est Israël. C'est cette guerre-là qui est appelée Armageddon. Et à l'issue de cette guerre-là, Dieu interviendra et il donnera la victoire à son peuple. Il va délivrer son peuple et toutes les nations, tous les militaires qui seront partis pour combattre Israël, ils seront tous tués. C'est comme ça que ça va se passer et il y a plusieurs passages qui en parlent. Il y a Zacharie chapitre 14, il y a Zacharie chapitre 12, verset 1 jusqu'au verset 9. Il y a Ézéchiel chapitre 38, il y a Ézéchiel chapitre 39. Tous ces passages parlent de cette guerre dont nous parle Apocalypse chapitre 19 et dont la préparation est annoncée dans Apocalypse chapitre 16. C'est après cette guerre que va commencer le millénium. Mais nous sommes tous
là, nous savons tous qu'il n'y a pas eu une guerre qui a réuni toutes les nations contre Israël. Jusque-là, cette guerre n'a pas encore eu lieu. Il n'y a donc pas commencement du millénium. Très bien. Parce que nous devons circonscrire le cadre géographique, parce que nous sommes en train de parler du millénium, nous devons circonscrire le cadre géographique. Où se passera le millénium exactement? Le millénium, c'est dans... Bon, mieux vaut que je l'explique clairement. Très bien. Oui. Il y a quand même un cadre géographique, un endroit où se passera quand même le millénium. Bon, il y a ce qu'on appelle le temps des nations. Ce temps des nations, c'est le temps du règne des 4 empires qui devraient régner sur le monde entier. Vous vous rappelez du songe de Nabuchodonosor qui est raconté dans Daniel au chapitre 2. Dans ce songe-là, Daniel avait vu une statue. La tête était d'or, la poitrine et les bras qui étaient d'argent, le ventre et les cuisses qui étaient en bronze, et puis les jambes qui étaient en fer, les pieds en partie en fer et en partie en argile. Lorsque l'interprétation de ces songes est venue, il a été dit à Daniel qu'il y aura, ou bien c'est Daniel qui le disait à Nabuchodonosor, qu'il y aura 4 empires, 4 royaumes. Mais je les appelle empires parce qu'on dit ce sont des royaumes qui vont régner sur le monde entier. Et le premier de ces royaumes, Daniel dit, c'est toi qui es la tête d'or. Après toi, il y aura un autre royaume, puis moindre que le tien, et puis un 3e royaume qui va régner sur le monde entier, sur toute la terre. Et puis, il y aura un 4e qui sera très fort. Après l'empire babylonien, le 2e empire, c'était l'empire médo-perse, qui a commencé avec Cyrus. Et c'est cet empire qui a vaincu les Babyloniens. L'empire médo-perse a aussi régné sur le monde entier. Après l'empire médo-perse, c'était l'empire grec, qui a commencé avec Alexandre le Grand. Cet empire grec a régné aussi sur le monde entier, et puis ensuite il s'était divisé en 4 empires différents, comme cela avait été prophétisé, et puis ces empires ont été vaincus par un 4e empire, et là c'était l'empire romain. Cet empire romain a commencé à régner depuis ce temps-là, dans les années, je crois, 30 avant Jésus-Christ, jusqu'à ce jour, ce sont les Romains qui continuent à régner sur le monde entier. Et Daniel avait dit, du temps de ces royaumes, Dieu suscitera un royaume qui ne passera jamais sous la domination d'un autre peuple. Ce royaume-là brisera tous les anciens royaumes. Tous ces 4 royaumes seront brisés par ce royaume qui sera suscité par Dieu. Or, aujourd'hui, nous avons les Romains qui continuent à régner à travers l'Union européenne.
Et ce sont eux qui sont aussi aux États-Unis, parce que les États-Unis est dominé par ceux qui sont venus de l'Europe. C'est l'Empire romain qui continue à nous diriger aujourd'hui. On ne peut pas dire que nous sommes dans le millénium aussi longtemps que ce quatrième empire continue à régner sur la terre. Donc c'est le royaume des dieux qui va défaire cette domination occidentale que nous avons aujourd'hui, cette domination des pays venant de l'Empire romain. Le royaume des dieux va alors s'installer sur cette terre. Donc Dieu va dominer sur toute la terre habitée. Dieu va dominer sur toute la terre. Oui, mais il va dominer à partir d'Israël. C'est Jérusalem qui sera la capitale. Donc, oui. En réalité, le millénium se passera en Israël, sur la terre sainte. Bon, quand vous dites se passera en Israël, c'est comme si ceux qui seront dans les autres pays en ce moment-là, ils ne seront pas dans le millénium. Le millénium, c'est un royaume mondial. C'est un règne, mais sur toute la terre. C'est comme le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden, de manière géographique, était spécifique, non? On pouvait situer le jardin d'Éden quelque part. Oui. Est-ce que le millénium, ce royaume-là, du millénium, ne sera peut-être pas dans un endroit où ce sera? Non, le millénium, c'est un règne. Oui, un règne. Un règne de 1000 ans. Ils vont régner sur quoi? Sur toute la terre. C'est sur toute la terre que Dieu va établir son règne. Mais il va régner à partir d'une capitale. La capitale, ça sera Jérusalem. Très bien. Parce que la parole de Dieu nous dit que dans le millénium, les vieillards seront jeunes et ils bâtiront les maisons. Et ils bâtiront les maisons et ils habiteront, ils planteront des vignes d'une certaine façon. Alors dans ce millénium-là, la personne qui dirigera, c'est Christ lui-même. Oui. Mais la question est de savoir, les objets scientifiques que nous utilisons aujourd'hui, Frère Colombo, seront aussi dans le millénium, seront aussi en notre possession dans le millénium. Donc la technologie aujourd'hui telle qu'avancée, nous avons l'intelligence artificielle. Oui. Dans le millénium, serons-nous en mesure de les utiliser d'une certaine façon? Bon, là c'est une question qui n'est pas explicitement réglée par la parole. Je n'ai aucun passage de l'Écriture disant tout ça, ça sera détruit. Mais c'est dont j'ai connaissance et c'est dont parle la Bible, c'est que Dieu va détruire ces règnes des nations, et quand il détruit ces règnes des nations, il va établir un royaume qui ne passera jamais à un autre peuple. Ce royaume-là, c'est celui que nous appelons millénium. Maintenant, ce n'est pas qu'après le millénium, le règne va cesser. Non, il continuera à régner. Mais il y aura d'abord un règne de 1000 ans. J'ai compris que vous avez dit que dans le millénium, les vieillards seront jeunes. Bon, je ne sais pas de quel vieillard vous parlez. Parce que là, c'est William Branham qui en parle. Il dit que dans le millénium, les vieillards seront jeunes. Et ça veut dire quoi, les vieillards seront jeunes? Explicitez-le. Dans Ésaïe, Ésaïe, quand il parle des milléniums, Ésaïe dit:
Celui qui mourra jeune mourra à l'âge de 100 ans. C'est qu'il y aura des hommes qui vont mourir. Dans le millénium, oui. Il y aura des gens qui vont mourir. Il y aura des gens qui vont mourir. La mort aura toujours son ascendance sur l'homme. La mort sera toujours là, dans le millénium, pour des hommes qui ne seront pas tués pendant les jugements et qui vont entrer dans le millénium. Pour ces hommes-là, celui qui mourra jeune mourra à l'âge de 100 ans. C'est ce que dit Ésaïe. Je ne sais pas si c'est ce que vous entendiez par le vieillard sera jeune. Mais l'Écriture dit ça, celui qui mourra jeune mourra à l'âge de 100 ans. Parce que vous, ça, c'est dans le millénium. Parce que vous dites que dans le millénium, les gens mourront, c'est-à-dire qu'on aura des deuils, on va commencer à enterrer les gens d'une certaine façon. Et qu'en est-il du péché? Le péché sera dans le millénium. Il y aura toujours le péché parce que après le millénium, on dit que le diable sera libéré. Et il séduira encore toutes les nations. N'est-ce pas? Maintenant, quand on dit, là, avant même la libération du diable, que celui qui mourra jeune mourra à l'âge de 100 ans, c'est que ceux qui meurent là, ce sont des gens qui étaient pécheurs, mais qui sont entrés dans le millénium. En quelque sorte, ceux qui ne sont pas pécheurs pourront vivre autant de temps, dépasser même les 100 ans. Ceux qui ne sont pas pécheurs, ceux qui avaient cru en Christ, ils étaient déjà partis dans l'enlèvement. N'est-ce pas? Et ils étaient déjà transmués, partis dans l'enlèvement, et ils descendent avec Christ pour régner sur la terre. Ceux-là ne pourront jamais mourir. Je crois que nous sommes clairs sur ce point. Très bien. Ce sont ceux qui vont régner avec Christ. C'est son épouse. Là, l'épouse revient là dans Apocalypse 19. Oui, pour régner avec Christ sur la terre. Ils ne peuvent pas mourir parce qu'ils ont déjà changé. Ils ont déjà quitté le corps du péché dans lequel nous étions et ils ont été enlevés. À ce moment-là, quand l'épouse revient, il y a eu déjà la guerre que vous venez de parler tout à l'heure là d'Armageddon. C'est pendant cette guerre que Christ descend avec son épouse. Vous pouvez le lire dans Apocalypse au chapitre 19. Au verset 11, on dit « Puis j'ai vu le ciel ouvert. Et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient, on les décrit, et c'est Christ, le roi des rois. Oui. On dit au verset 14, les armées qui sont dans le ciel les suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc et pur. Là, c'est l'épouse qui descend avec Christ. Et quand est-ce qu'ils descendent? Vous pouvez le voir au verset 17. Et j'ai vu un ange
qui se tenait dans le soleil, il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient au milieu du ciel, venez, rassemblez-vous pour le grand festin des dieux, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. Et j'ai vu la bête, le roi de la terre et leurs armées rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. C'est ça la guerre d'Armageddon. Et Christ, quand il descend avec son armée, et son armée, c'est les saints qui étaient allés dans l'enlèvement. Christ descend avec l'église, ou bien il descend, c'est-à-dire avec l'épouse, ou bien il descend avec l'armée? C'est l'épouse qui est son armée dont on parle ici. Ok, parce que quelque part là dans la Bible, je vous donne un autre. Quelque part dans la Bible, il dit que les justes marcheront sur les cendres des méchants. Oui. Ça veut dire que, on dirait, la guerre aura déjà pris fin. Nous entendre ce passage de la Bible, la guerre aura déjà pris fin. Ça veut dire que tout est dévasté. Oui, tout est dévasté. Les justes vont marcher sur la cendre des méchants, mais ces méchants-là doivent être consumés, non? C'est lui qui les consume. C'est celui qui descend avec son armée. Mais une question encore, oui. Parce que vous dites que le millénium, parce qu'il y aura guerre, tout sera consumé. Oui. Comment se fera-t-il qu'il y ait encore les méchants là qui mourront à l'âge de 100 ans? Oui. Comme venait de dire tout à l'heure là. Oui. Si il y a guerre et que tout le monde est déjà consumé. Non. Quand j'ai dit tout le monde consumé, ce sont tous ceux qui iront en guerre contre Israël, contre Jérusalem. Alors, ceux-là, ils seront tous consumés. Mais vous êtes d'accord avec moi que quand il y a une guerre, ce n'est pas toute la population d'un pays qui participe à la guerre qui va en guerre. Très bien. Alors, ce sont ceux qui n'ont pas cru en Christ qui seront là, c'est-à-dire les pécheurs. Oui, ceux qui subsisteront au jugement qui vont s'abattre sur la terre. Parce qu'avant cette guerre, il y aura déjà des jugements qui seront en train de s'abattre sur la terre, qui vont tuer beaucoup de gens. Mais malgré ça, il y aura des gens qui vont échapper, qui vont entrer dans le millénium. Je peux vous lire un passage de l'Écriture. Je suis dans Zacharie au chapitre 14. Voici les jours de l'Éternel arrivent, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. L'Éternel paraîtra. C'est celui que vous voyez dans Apocalypse au chapitre 19. Il paraîtra et il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ces jours-là sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu, à l'Orient et à l'Occident, et il se formera une très grande vallée,
une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. Vous fuirez alors dans la vallée, ainsi de suite. Vous fuirez alors dans la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Atzel. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement des terres, au temps d'Ozias, roi de Juda. Écoutez maintenant. Et l'Éternel mon Dieu viendra, et tous ses saints avec lui. C'est ça que vous avez vu dans Apocalypse au chapitre 19. Il vient et tous ses saints avec lui. Il faut voir comment ces autres-là sont habillés. Exactement le même habillement que celui dont on parle plus haut lorsqu'ils sont allés dans la Sainte Seine. Dans les noces de l'agneau. Très bien. Maintenant, autre chose que je voulais vous montrer, je ne sais pas si je peux la retrouver plus loin, au verset 16 de Zacharie 14 toujours. Tous ceux qui resteront de toutes les nations venus contre Jérusalem monteront chaque année pour adorer le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. Vous voyez? Donc il restera des gens, des nations qui ont attaqué Jérusalem, et ces gens-là, pendant le millénium, ils commenceront à monter à Jérusalem pour aller fêter la fête des tabernacles. Très bien. Alors, je continue. Toujours pour éclaircir. On dit, s'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour adorer le roi, l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elles. Si la famille d'Égypte ne monte pas, si elle ne vient pas, la pluie ne tombera pas. Vous voyez qu'il y aura toujours des gens qui commettront, qui vont ne pas respecter cet ordre, qui ne vont pas monter. Ils vont commettre le péché, mais pendant cette période-là, le diable sera scellé, sera enfermé, il y aura moins de mal, ça sera un royaume de paix. Un royaume de paix. Oui. Il n'y aura pas de guerre? Non. Il n'y aura pas de guerre, ça sera un royaume de paix, mais ça ne veut pas dire que les pécheurs ne vont plus exister. Les pécheurs vont continuer à exister. Voilà pourquoi l'Écriture dit dans Ésaïe, je crois 65 si je ne me trompe pas, celui qui mourra jeune mourra à l'âge de 100 ans. Il y aura moins de mal et les gens vivront longtemps. Très bien. Alors, parce que nous parlons Christ qui descend avec les saints, ou bien encore son épouse. Oui. Parce que Christ va régner. Oui. Dans le millénium. Alors, le millénium, frère Colombo, va-t-il obéir à l'ordre cyclique calendaire qui régit le monde aujourd'hui? Bon, quel ordre? Il faut expliciter. Oui, l'ordre calendaire, tel que nous avons les années, les saisons, et ainsi de suite, l'heure. Dans le millénium, le jour, l'heure, les saisons vont continuer à exister. Donc, dans le millénium, c'est toujours le temps. Oui, c'est toujours le temps. Nous ne sommes pas encore dans l'éternité. Le millénium n'est pas encore l'éternité. Le millénium, nous avons encore le temps. Quand on dit millénium, ça veut dire règne de 1000 ans. Si on parle des années, c'est que le temps existe. Donc on aura un janvier, on aura un février, on aura un mars. Oui, mais seulement nous savons que lorsque Dieu compte les années comme ça, il utilise
l'année prophétique. L'année prophétique. Voilà. Parce que vous dites que le millénium ce sera le temps. Quand on parle du temps, on voit la dimension terrienne, non? Oui. Christ qui vient régner, vous avez dit à partir de Jérusalem, avec son épouse. Oui. Alors la question est maintenant de savoir, frère Kolbo, quel est le corps qu'on aura dans le millénium? Ce sera le corps glorifié, le corps, la théophanie, ou encore le corps physique? Maintenant, quand vous posez la question, on la remplace qui? Ça veut dire que On ceux vient de qui, voir, seront dans le millénium. On vient de voir que dans le millénium, il y aura aussi des gens des nations qui auront attaqué Jérusalem, qui vont vivre dans le millénium s'ils ne sont pas tués pendant la grande tribulation. Ils vont entrer dans le millénium. Ils vont entrer dans le millénium. Même ceux qui vont rater l'enlèvement. Même ceux qui vont rater... Bon, ceux-là déjà ont raté l'enlèvement. Ce sont eux qui entrent dans le millénium. Ils entrent dans le millénium. Je parle des pécheurs de ces nations qui ont attaqué Jérusalem, mais qui ne sont pas morts pendant la grande tribulation. Ils vont entrer dans le millénium. Très bien. Là, ils ont le corps physique. Vous rappelez, lors de l'émission passée, j'avais évoqué un passage de Daniel chapitre 12, disant, à partir du moment où l'on fait cesser le sacrifice perpétuel et où l'on établit l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Oui. Et puis ensuite on continue. Heureux celui qui atteindra 1335 jours. Mais pourquoi on dit heureux celui qui atteindra 1335 jours? C'est parce que celui qui ne mourra pas pendant cette période trouble et qui atteint 1335 jours, il entre dans ce règne. Il est heureux parce que c'est un règne de paix. Celui qui mourra jeune dans ce règne-là mourra à l'âge de 100 ans. Aujourd'hui, pour atteindre 100 ans, ce n'est pas facile. Mais parce qu'il mourra, il entre dans le millénium avec son corps charnel. Ce corps-là n'a pas la vie éternelle. Il va mourir. Mais il n'en est pas ainsi de l'épouse. L'épouse, elle était déjà transmuée. Alors, il descend avec son corps transmué. Oui, elle était déjà transmuée. Elle descend avec ce corps-là. C'est quel corps? Le corps glorifié, non? Elle descend avec ce corps et dans ce corps, elle ne peut jamais mourir. L'épouse ne peut jamais mourir. Mais le corps glorifié là a un contact avec le corps, avec la dimension terrienne ici. La dimension terrienne. Oui. C'est-à-dire ce corps glorifié là peut entrer en contact avec la dimension terrienne. Oui, mais parce qu'ils vont régner sur la terre. Christ aussi aura un corps glorifié. Christ, lui, il règne avec son corps, parce qu'on l'appelle l'agneau. Il vient avec son corps, avec lequel il nous a sauvés. C'est avec ce corps qu'il vient. C'est avec ce corps qu'il règne. Voilà pourquoi, dans 1 Corinthiens au chapitre 15, on dit, finalement, il remettra le royaume à celui qui lui a tout soumis. Les autres ont souvent mal
compris cela, ils pensent qu'il y a quelqu'un qui est supérieur à Christ et à qui Christ va remettre le royaume. Non. Christ, c'est Dieu lui-même. Mais Dieu qui a pris un corps de chair pour nous sauver. Il règne pendant les 1000 ans sous cette forme-là. Mais après, il va laisser ce corps. Son travail est déjà fini. Et il retournera dans sa forme. Et là, nous retournons dans l'éternité. Parce que vous avez dit que nous sommes tout doucement en train de chuter, aller vers la fin de cette émission. Oui. Parce que vous avez dit que l'église ou bien l'épouse aura un corps glorifié. Oui. Quelle est la différence qui existe entre un corps glorifié et la théophanie? Bon. Je prends un exemple. Quand vous mourrez, vous entrez dans un corps, non? Qui n'est pas ce corps de chair dans lequel nous sommes. Dans ce corps-là, vous n'aurez pas faim. Vous n'aurez pas soif. Vous serez toujours dans la joie. Mais ce corps-là est différent de celui lorsque Christ vient et que vous ressuscitez. À ce moment-là, vous prenez un autre corps, mais qui n'est pas ce corps que nous avons ici. Parce que dans ce corps, nous ne pouvons pas hériter le royaume des cieux. Ça sera un autre corps. Mais cet autre corps-là, vous montez avec. Vous allez boire du vin dans ce corps-là. Comme Christ a dit, je ne boirai plus ce fruit de la vigne jusqu'à ce que j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Ces deux corps, celui que vous avez lorsque vous mourrez et que vous allez dans le paradis, celui-là, vous ne mangez pas, vous ne buvez pas, vous n'avez pas soif et vous êtes toujours dans la joie. Mais c'est différent de celui que nous obtenons au moment de la résurrection. Parce que nous sommes en train de parler, avant-dernière question, du millénium. On dit que dans le millénium, les gens vont planter, les gens vont bâtir, ainsi de suite. Oui. Ils vont bâtir des maisons, ils vont planter, ainsi de suite. En quelque sorte, les gens vont aussi travailler. La vie sera normale comme ça se passe aujourd'hui. Qu'en est-il alors de la reproduction? Les gens pourront se reproduire, se reproduiront dans le millénium? Oui. Les gens vont se reproduire. Ces gens-là... Bon, si les gens ne vont pas se reproduire, c'est que ceux qui seront là, lorsqu'ils mourront, il n'y aura plus de gens des nations. Or, dans Apocalypse au chapitre 20, on nous dit, après le 1000 ans, Satan sera libéré. Et quand il est libéré, il va séduire les nations. S'il y aura toujours des gens dans ces nations-là que le diable va séduire, c'est que ces gens vont continuer à se reproduire. Et quel sera le sort de ces personnes, mais de ces enfants qui vont se reproduire dans le millénium? Seront-ils sauvés ou bien ils sont dans la perdition? Non, là c'est déjà la perdition. Non, leur sort est déjà scellé. Oui. Parce que ceux qui sont sauvés, ils sont sauvés à cause du sang qui a été versé à la croix de Golgotha. Là, à ce moment-là, il n'y a plus... Là,
à ce Le moment-là, Seigneur a cessé d'agir. à ce moment-là, le trône Devient le trône de jugement. est déjà devenu le trône des jugements. Il n'y aura plus de gens qui vont croire et qui vont être sauvés. Maintenant, après le millénium, c'est là qu'il y a une autre catégorie de gens qui vont entrer. Ce sont des gens qui auront fait du bien. Alors c'est par là, Aux enfants c'est de par Dieu. là vous, Oui. vous concluez et vous chutez, vous terminez. La dernière question, frère Colombo. Non, c'est ce point que je venais de soulever. Oui, je vous laisse. C'est un point très important. Oui, je Oui. vous pose cette question et vous répondez directement aussi. Oui. Parce qu'il y a une question qui se pose aussi. Ceux qui seront dans le millénium, est-ce que tous ceux qui seront dans le millénium seront sauvés ou bien iront dans l'éternité? Bon, c'est ce dont on vient de parler déjà. Ceux qui sont restés des nations, qui sont allés attaquer Jérusalem, ils ne seront pas tous des gens qui sont sauvés. Non. Parce qu'après le millénium, comme le dit Apocalypse chapitre 20, le diable va être libéré, il va séduire les nations, et ces nations-là vont se rassembler pour faire encore la guerre à Christ. C'est cette guerre Le diable qu'on sera appelle... lié ou bien libéré dans le Il sera libéré après le millénium. après le millénium. Oui. Pendant Mais dans le règne de au 1000 ans, début du millénium, le il diable sera est lié. lié. Oui. Ok. Pendant le règne des 1000 ans, le diable est lié. Ok. Voilà pourquoi il y aura moins de mal. Ça sera un royaume de paix. Maintenant, après la fin du millénium, le diable est libéré et il va séduire encore les nations. Et ces nations vont se rassembler pour faire la guerre à Christ et aux saints. Maintenant, si vous dites tous ceux qui entrent dans ce règne des 1000 ans seront sauvés, c'est totalement faux. Ils ne seront pas tous sauvés. À la fin, il y aura un jugement qu'on appelle souvent jugement Du trône sur blanc. le trône blanc. Et c'est lors de ces jugements-là que une partie des personnes va entrer dans la vie éternelle. Ce sont des gens dont Christ parle dans Matthieu au chapitre 25 quand il dit qu'il les mettra à droite et il leur dira « J'étais malade, vous êtes venus me voir, j'étais en prison, ainsi de suite. » Et eux, ils vont dire « Mais quand avons-nous vu malade et nous sommes venus t'assister? T'avons-nous vu en prison et nous sommes venus te rendre visite ?» Ainsi de suite. Et on dit, lui, il leur dira « Toutes les fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits qui m'appartiennent, c'est à moi que vous l'avez fait. » Voilà pourquoi il est toujours bien de faire Du bien. du bien. Certaines personnes entreront Seulement à n'ayant cause- pas cru, n'ayant pas été sauvés, ils entreront pour avoir fait du bien aux frères. Cela, c'est une vérité absolue, bien qu'il y a une grande partie des frères Qui ne croient sont pas. contre ça. Très bien. Merci beaucoup, frère Colombo, de nous éclairer sur ce sujet. Mesdames et messieurs, c'est ici que nous mettons terme. Alors, on se retrouve très prochainement. Comme je vous l'ai dit dans mon prélude, que nous avons une série d'émissions avec l'homme des dieux qui est avec nous. On doit profiter de cette grâce. Alors, je parie que dans la prochaine émission, nous parlerons sur Apocalypse chapitre 5. L'agneau a-t-il pris réellement le livre? Nous allons essayer de voir en long et en large. Mesdames et messieurs, c'est ici que nous mettons terme à cette émission. Merci à la grande équipe de Congo Buzz Télévision. On se retrouve très prochainement. Que la paix soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Au revoir. Au revoir.